Bonjour à tous, la première Volvo 100% électrique et la nouvelle Seat Leon sont au menu de ce vendredi 24 janvier. Mais avant cela, direction l'Angleterre à la découverte du Rolls-Royce Cullinan. Attention, événement, l'imposant, le luxueux, l'exclusif premier SUV de Rolls-Royce, le Cullinan, est à l'essai sur autoplus.fr. Notre journaliste Cyril Biotto a pu se rendre en Angleterre, plus précisément à Goodwood, au siège de la marque britannique, pour découvrir ce majestueux modèle, qui plus est dans sa version performante Black Badge de 600 chevaux. Il fait les présentations en commençant par l'intérieur. Regardez. Nous voici donc dans l'un des habitacles les plus raffinés du marché et commençons par signaler que les portes très larges permettent un accès facile. La découverte de la planche de bord est presque une surprise, il n'y a pas d'effet waouh, rien de bien extraordinaire visuellement. En fait, l'ostentatoire est synonyme de vulgarité chez Rolls, au moins pour l'intérieur, et on devra se contenter d'un équipement pléthorique, y compris pour la partie high-tech et aide à la conduite, de matériaux exceptionnels, d'assemblage parfait et de détails, plein de détails. Citons entre autres les boutons qui permettent de fermer les lourdes portes de l'intérieur sans effort, les surtapis en laine à l'épaisseur incroyable, les rails sur lesquels coulissent les sièges avant entièrement chromés, les petites tirettes chromées, clin d'œil à l'histoire de la marque, qui permettent d'ouvrir ou fermer les aérateurs, les parapluies dans les portes arrière, là encore une tradition, ou encore le compte-tours, remplacé par une réserve de puissance, toujours une tradition. Les places arrière sont traditionnellement des places de choix chez Rolls, c'est toujours le cas ici, avec une très belle habitabilité et une banquette au confort bien supérieur à votre canapé. Il est possible à la commande d'échanger cette banquette contre deux sièges individuels séparés par une console pouvant par exemple contenir un minibar. Les passagers arrière peuvent bien sûr régler leur température individuellement et pourront regarder la télé sur des écrans cachés derrière des tablettes aviation complètement électriques, évidemment. Pour la première fois chez Rolls, les dossiers de banquette sont rabattables, électriquement, cela va de soi. Cela vous permettra de charger votre dernière acquisition de chez Ikea, ou pas. Le coffre s'ouvre en deux parties, comme sur un Range Rover, et bien sûr, électriquement. Son volume est plus que correct, avec plus de 500 décimètres cubes annoncés. Sur notre modèle d'essai, nous avions une petite attention sympathique, de quoi boire un verre assis en regardant le match de polo. Rolls propose une myriade de configurations pour ce coffre, comme un aménagement pour drone de course. C'est vrai qu'on n'y pense pas assez. Évidemment, tout ce luxe a un prix et notre modèle d'essai est facturé avec ses options à 425 000 €. Retrouvez cette vidéo dans son intégralité dans notre rubrique Essai. Retour sur Terre avec Volvo qui ouvre les commandes de son tout premier modèle 100% électrique, le XC40 Recharge, un terme désormais utilisé pour tous les véhicules rechargeables du constructeur suédois, qu'ils soient électriques ou hybrides. Facilement reconnaissable à sa calandre pleine, ce XC40 zéro émission dispose d'une puissance de 408 chevaux et d'une transmission intégrale. Il abrite également une batterie de 78 kWh logée dans le plancher pour une autonomie annoncée à plus de 400 km. Côté gamme, une seule finition est au programme, la Air Design, avec deux séries des jantes alliage 19 pouces, un nouveau système multimédia et un rayon électrique. Le XC40 électrique est affiché à partir de 59 940 €. Parallèlement à ce lancement 100% électrique, le XC40, qui se décline aussi en version hybride rechargeable, gagne également une inédite motorisation micro-hybride. Le moteur essence T4 est aujourd'hui remplacé par le B4 de 197 chevaux, compté au minimum 42 000 €. Enfin, un nouveau bloc essence vient aussi compléter la gamme. Il s'agit d'un 3 cylindres 1,5 litre T2 de 129 chevaux qui peut être associé à une boîte manuelle 6 vitesses ou une automatique à 8 rapports. Mise à prix 29 950 €. Pour terminer, voici la toute dernière image en date de la prochaine Seat Leon. Après s'être montrée ces derniers jours en vidéo, mais aussi en photo vue de derrière, la quatrième génération de la compacte espagnole se dévoile maintenant de profil. L'occasion de découvrir ses lignes fluides et dynamiques et de constater que ses dimensions seront vraisemblablement en hausse. Confirmation attendue le 28 janvier prochain, date de sa présentation officielle. D'ici là, bon week-end!